Dans les pas d'Arjuna, le souffle de la Gita. Installe-toi confortablement là où tu es. Que ton corps trouve son assise, stable et douce à la fois. Pose-toi dans le silence du corps. Sens le poids qui te relie à la terre, l'air qui entre et sort, le pouls tranquille de la vie en toi. Nous sommes ici, présents, pour écouter une sagesse ancienne qui continue de résonner à travers les siècles. Chapitre 2. Sankhya Yoga. Le discernement entre l'éternel et le périssable. L'Atman, ce qui ne naît pas et ne meurt pas. Précédemment, nous avons accompagné Arjuna dans son effondrement, cette crise où le guerrier pose les armes, paralysé par le doute. Aujourd'hui, Krishna commence à parler, et ses premiers mots sont loin d'être une consolation. Ô Arjuna, comment de telles impuretés ont-elles pu naître en toi ? Ces lamentations sont tout à fait indignes d'un homme conscient de la valeur de la vie. Elles ne conduisent pas aux planètes supérieures, mais à l'infamie. Krishna ne valide pas la détresse d'Arjuna, parce qu'il voit que la crise d'Arjuna, sous ses apparences morales, cache une erreur beaucoup plus profonde, une confusion métaphysique fondamentale sur la nature même de ce qui vit et meurt. Arjuna pleure ses maîtres, ses cousins, qui se tiennent en face de lui sur le champ de bataille. Il dit « Comment pourrais-je tuer ?» Mais Krishna lui répond « Bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges pour ce qui n'en vaut pas la peine. Les sages ne pleurent ni les vivants, ni les morts. Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. Au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée, dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Éphémères, joies et peines, comme été et hiver, vont et viennent ô fils de Kunti. Elles procèdent de la perception des sens, ô descendants de Bharata. Il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Jamais l'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'eut jamais de commencement et n'en aura jamais. Non née, éternelle, immortelle et primordiale, elle ne périt pas avec le corps. Voici le cœur du Sankhya Yoga, la philosophie de discrimination entre le réel et l'irréel, entre l'éternel et le temporaire. Ces mots ne sont pas une consolation pieuse, ni une croyance destinée à adoucir la douleur de la mort. C'est une affirmation métaphysique radicale sur la nature de la conscience elle-même. Ce que nous sommes vraiment, l'Atman, le soi véritable, ne participe pas au devenir. Il n'entre pas dans le temps, il ne vieillit pas, il ne se dégrade pas. Krishna ne parle pas d'immortalité au sens d'une survie prolongée, il parle d'éternité. Ce qui n'est pas dans le temps, ce qui ne commence ni ne finit. Les corps naissent, grandissent, déclinent et meurent, mais la conscience qui habite ces corps, qui les traverse, qui les anime, elle demeure. De même qu'on se défait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf,
l'âme abandonne l'ancien corps devenu inutile pour en prendre un nouveau. Le corps est un vêtement, nous le portons pour un temps. Il nous sert, il nous protège, il nous permet d'agir dans ce monde. Mais nous ne sommes pas ce vêtement. Quand il est usé, quand il ne peut plus servir, nous le quittons. Et cela n'est pas une tragédie, cela fait partie du cycle naturel des choses. La tragédie, c'est de croire que nous sommes le vêtement, c'est de confondre notre identité avec cette forme temporaire. Krishna insiste. Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler, l'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher. Parce que notre identification au corps est si profonde, si ancienne, si tenace, qu'il faut la secouer avec force. Il faut répéter, marteler, jusqu'à ce qu'une fissure s'ouvre dans notre certitude inconsciente. Le Sankhya n'est pas un déni du monde, mais une discrimination dans le monde. Le corps existe, oui. Il naît, il vieillit, il souffre, il meurt, mais il n'est pas toi. La douleur existe, oui. Elle est réelle dans son ordre, mais elle n'atteint pas l'Atman. Krishna dit, les contacts des sens avec leurs objets, ô fils de Kunti, donnent le froid et le chaud, le plaisir et la douleur. Ils vont et viennent, ils sont impermanents. Supporte-les avec patience, ô Bharata. L'Atman est le sujet connaissant lui-même. On ne peut pas le connaître comme on connaît une pierre ou un arbre, parce qu'il est précisément ce par quoi on connaît les pierres et les arbres. Il est le témoin silencieux de toutes nos expériences, et c'est pourquoi il est si difficile à saisir. Nous cherchons à l'extérieur ce qui est au cœur même de notre intériorité. Dans un commentaire sur la Gita, Sri Aurobindo ajoute sur cet enseignement du Sankhya que c'est précisément parce que l'Atman est éternel et indestructible qu'Arjuna peut agir sans être paralysé par la peur ou le désespoir. La connaissance de l'Atman libère l'action. Elle la purifie. Elle la rend possible dans sa pleine puissance, débarrassée de l'anxiété et de l'attachement égoïste. Restons un instant avec cette vérité difficile. Ceux que nous aimons ne mourront pas vraiment, pas dans leur essence. Le corps de mon père, de ma mère, de mon enfant, de mon ami, ce corps disparaîtra un jour, oui. Il retournera aux éléments. Il redeviendra terre, eau, air. Mais ce qui faisait que cet être était lui-même, cette présence unique, cette conscience singulière, cela ne peut pas être détruit. Cela ne peut pas cesser d'être, parce que cela n'a jamais vraiment commencé d'être. Cela est, simplement, éternellement. Sache que ce qui pénètre le corps tout entier est indestructible. Nul ne peut détruire l'âme impérissable. Le chagrin demeure, chagrin de séparation, de l'absence, du corps qui n'est plus là, de la voix qu'on n'entendra plus. Ces choses sont réelles à leur niveau. Mais sous ce chagrin, dans ce chagrin, peut aussi habiter une paix profonde, la paix de savoir que rien d'essentiel n'a été perdu, que la connexion véritable entre les consciences ne peut être rompue par la mort du corps. Pour ce qui est né, la mort est certaine. Pour ce qui est mort, la naissance est certaine, dit Krishna dans un autre verset.
Par conséquent, pour ce qui est inévitable, tu ne devrais pas te lamenter. Il y a une dureté apparente dans ces mots. C'est une fermeté qui vient de la clarté, pas de l'insensibilité. Krishna pointe vers quelque chose d'immense, la nécessité d'accepter les lois du monde manifestées. Les corps naissent et meurent. C'est la nature même de ce qui est forme. Se révolter contre cette loi, c'est se révolter contre le réel lui-même. Et cette révolte ne change rien au réel. Elle ajoute seulement une souffrance supplémentaire à la souffrance inévitable. Pour autant, accepter les lois du monde manifestées ne signifie pas les subir passivement. Cela signifie agir depuis un lieu de liberté intérieure, depuis une compréhension de ce qui demeure au-delà de ces lois. Krishna va droit au cœur de l'illusion. Il coupe, avec précision, la croyance fondamentale qui cause toute souffrance, la croyance que nous sommes ce corps mental périssable. Et cette opération est douloureuse, parce qu'elle touche à notre identité la plus profonde. Nous sommes tellement habitués à nous identifier avec notre forme, notre histoire, notre personnalité, que l'idée de les transcender peut sembler terrifiante, comme si nous allions disparaître. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Ce n'est pas nous qui disparaissons, c'est l'illusion qui disparaît. Et ce qui reste, ce qui a toujours été là, c'est notre vraie nature, vaste, lumineuse, inaltérable. Il y a en nous deux niveaux qui coexistent en permanence. Celui qui vit l'expérience et celui qui sait qu'il la vit. Quand tu as peur, il y a la peur, et il y a quelque chose qui remarque que tu as peur. Ce quelque chose qui remarque, lui, n'a pas peur. S'il avait peur, il ne pourrait pas observer calmement la peur. C'est le témoin. La peur, la tristesse, la douleur, eux, c'est le champ, c'est-à-dire le corps, les émotions, les pensées. Mais il y a en nous quelque chose qui les voit, et ce témoin n'est pas emporté par ce qu'il voit. Et c'est là la différence avec le déni qui dirait « je n'ai pas peur ». C'est une suppression, on écrase l'expérience, on fait semblant qu'elle n'existe pas. C'est épuisant et ça ne tient pas. La discrimination dit autre chose. La peur est là, je la vois, je ne la fuis pas, mais je ne suis pas réductible à elle. On ne nie pas la vague, on reconnaît simplement qu'on est aussi l'océan dont elle est faite. La Gita ne promet pas qu'il n'y aura plus de vagues, elle propose d'apprendre à ne plus se noyer dedans. Alors, arrêtons-nous quelques instants. Fermons les yeux. Sentons le corps. Observons les émotions, les désirs, les pensées. Puis posons cette question. Qui observe tout cela? Laissons cette présence se révéler d'elle-même, silencieusement. C'est cela l'Atman, une position intérieure à expérimenter. La présence consciente d'elle-même, antérieure à toute forme, à toute identification. Lorsque tu rencontreras quelqu'un, dans la rue, au travail, à la maison, essaye de voir en lui, ne serait-ce qu'un instant, non pas son apparence, son rôle, son humeur, mais l'Atman qui l'habite, ce soi éternel, identique au tien.
Namasté, ce salut indien, signifie exactement cela. Je salue le divin en toi. Je reconnais l'Atman en toi, qui est le même que l'Atman en moi. Cette reconnaissance change tout. Elle dissout la séparation, la peur, le conflit. Laisse maintenant les mots se retirer. Reste simplement assis, silencieux, présent. Sens la respiration lente et profonde, le poids du corps. Et au-delà du corps, sens cette présence silencieuse, ce témoin calme qui est ton être véritable. Emporte avec toi cette phrase, à répéter doucement quand le tumulte monte, quand la peur frappe. Je ne suis ni ce qui naît, ni ce qui meurt. Je suis ce qui demeure. Le témoin silencieux, non né, éternel. Que cette vérité t'accompagne aujourd'hui et toujours.